c'est pas normal. 21 44 48 avant 24 27 87, vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Nous allons rapidement prendre notre premier intervenant qui se nomme Nazier Mahadi. Bonjour à vous. Allô? Allô. Oui, bonjour monsieur Nazier, vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire, vous nous appelez de Daloa. Oui, oui. Nous vous écoutons monsieur. Bon, c'est pas normal. Notre pont, sur votre pont là, notre pont il s'est gâté, ça fait longtemps. On a appelé là-bas, aujourd'hui, ça va pas aller. Parce qu'il y a beaucoup qui sont derrière ce pont là. Enfin, on voulait venir à l'école, ça ne peut pas passer. On demande, vous n'avez nous aider par l'État, pardon, on n'a venir nous aider pour faire notre pont. D'accord, votre pont est dégradé et depuis rien n'est fait jusque-là. Bon, ce que l'a gâté, c'est longtemps. En tant que le plan n'est pas encore arrivé. Mais nous, on coupe le bois pour tirer pour mettre. Maintenant, là, on a devenu grand. C'est devenu grave, en fait. La situation s'est Voilà. aggravée. D'accord. OK. Donc, aujourd'hui, vous demandez aux autorités d'agir, c'est ça? Nazier Mahadi. D'accord. On vous a bien compris, monsieur Nazier Mahadi. Merci beaucoup et puis bonne journée là-bas à Daloa. Merci. Monsieur Zongo Ahmed, bonjour. Bonjour maman. Alors, vous êtes à Nuasué. Amia Kwasikro, dans la sous-préfecture d'Aniasué. D'accord, monsieur, on vous a bien compris. On vous écoutons. Maman, c'est pas normal Amia Kwasikro. Je répète encore, 15 ans, nous avons reçu les lampadaires. Mais depuis là, rien n'est fait pour Amia Kwasikro. Amia Kwasikro, c'est le plus grand village de la sous-préfecture d'Aniasué. Tous les villages qui sont dans la sous-préfecture d'Aniasué sont vérifiés. Sauf Amia Kwasikro, plus de 8000 âmes qui vivent là. Mais depuis là, rien n'est fait. Pour mieux comprendre, monsieur Zongo, on a déjà installé les poteaux électriques, Tout est là, tout est propre. mais seulement vous n'avez pas encore d'électricité, de lumière. Oui, de lumière. D'accord. Vous parlez de l'éclairage public. Voilà, l'éclairage public. D'accord. Monsieur J'appelle Zongo. les autorités de nous aider. Donc je vous remercie. D'accord, merci beaucoup, monsieur Zongo Ahmed. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Monsieur Bomisso, bonjour. Oui, madame. Alors, vous nous appelez de Mans. Oui, Quel est le problème? c'est pas normal. Maintenant, on dit vient rempli au port. Maintenant, depuis moi ici, les sushis, follow banana et puis les portes là, c'est toujours à 4 000. Maintenant, les stations plastiques là, les 100 francs, ouais, ça c'est un. Moi, il y a plein de VIA, il y a quelque chose de 4 qui est en production. Maintenant, ça ne paye pas. Ce n'est pas fait cacao, c'est VIA qui est moi ici, pas ici, et VIA. Maintenant, ça ne paye pas. Donc, c'est pas du tout normal. Ils n'ont D'accord. pas dit au gouvernement, ils n'ont pas voir cela. D'accord, donc vous parlez du prix de l'EVA, si j'ai bien compris. Voilà, le prix des VIA. D'accord, actuellement c'est à combien? Oui, c'est bien, c'est bon, c'est bien. Oh là là, d'accord. Merci beaucoup. Nda quoi, Félix? Oui, et bonjour Rachel Leboué. Oui, bonjour monsieur Nda. Je suis ravi d'entendre votre voix ce matin. Hein. Alors, comment allez-vous? Oui, ça va bien. La meilleure vue. Bonne année à vous. Vous nous appelez de Mbato. Oui, j'appelle de Anganou. Anganou, c'est la commune de Dalmaba, département de Mbato. D'accord. Alors, quelles sont les nouvelles là-bas? Bon, mon intervention est relative à la réhabilitation du programme de circulation des trains voyageurs. Bon, depuis la crise post-électorale, les associations de productrices de vivriers des villages traversés par la voie ferrée avec des points d'arrêt à partir de Kémékro, Anamamba et Séchi demeurent confrontés à d'énormes difficultés dans le cadre de l'évacuation de leurs produits à destination d'Abidjan par la même voie du fait de la suppression des trains voyageurs communément appelés trains de ramassage. Alors, désespérées face à la baisse inattendue de leur pouvoir d'achat, elles se demandent comment faire pour subvenir aux besoins de leurs familles respectives si la situation n'y est pas trouvée cette année. D'accord, donc un appel à lancer. C'est pourquoi elle en appelle par ma voix à la compréhension du président de la République pour la réalisation du programme de signaler ces trains avant les prochaines récoltes afin de leur permettre de reprendre leurs activités génératrices de revenus. Bonne émission radiophonique. Merci beaucoup, monsieur Ndakwa. Monsieur Kwaku Kobenan. Oui. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes à Pricro. Oui, à Okoro, sous-préfecture de Pricro. D'accord. Oui. Alors, quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Oui. Et qu'est-ce qui ne va pas sur? Bon, on a un problème d'eau. Donc, j'ai appelé, depuis l'année passée, on n'a qu'une seule pompe pour le village. Bon, j'appelle les autorités, pour nous aider. En tout cas, c'est déplorable. D'accord, donc vous avez une seule pompe pour tout le village? Pour tout le village. Donc aujourd'hui, vous demandez à l'État de vous donner une autre pompe pour vous soulager, pourquoi pas? Pour nous soulager. D'accord. Pour avoir de l'eau potable. De l'eau potable. On n'a pas besoin de château même, on a besoin des pompes même. Il y a des pompes même qui sont abîmées. Les conseils généraux et puis les députés, les autres, ils n'ont qu'à venir nous aider. D'accord, quand on parle d'eau, automatiquement, je pense aux femmes. On va saluer ce matin toutes les femmes de Pricro, des courageuses dames.
Merci beaucoup, monsieur Kwaku Kobenan, et puis bonne journée. Merci. 20 21 44 48, 24 27 87, monsieur Yalé Herman. Bonjour, maman Rachel. Oui, bonjour, monsieur Yalé. Vous êtes bonne heureuse année à toi. Bonne année à vous. À tout le personnel de la radio Côte d'Ivoire. Bonne année à vous également. Et en particulier, le premier responsable, monsieur Ouattara Alassane. D'accord. Ce matin, je m'adresse encore une fois de plus à la radio Côte d'Ivoire et à toute la nation pour plaider notre affaire de route. Nous sommes situés ici, Las, Tiasalé, Livou, tout juste en face d'un petit village du nord de Nyassombri, pour traverser intégralement la forêt de Nyassombri, Mopri, jusqu'à Ketasso. Maman Rachel, je vous avoue qu'il n'y a pas de route ici. Maintenant, partant de Ketasso jusqu'à notre nouvelle sous-préfecture qui est Chepo, la menace est une désolation totale. Donc ce matin encore, j'interpelle nos élus et cadres de Divo, en particulier le ministre Zappa, qui connaît très bien Ketasso, et notre ministre, qui est notre maire, le ministre des infrastructures économiques, de se pencher sur Ketasso. On souffre énormément pour problème de route ici. Donc c'est mon cri de cœur ce matin. Et bonne journée. Vous avez été très clair, monsieur Yalé Herman. Nous vous souhaitons également une très très bonne journée. Ombra Kouachi Marturin. Allô. Monsieur Ombra, bonjour. Oui, allô, bonjour. Vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, vous nous appelez de Tabo. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? De Tabo, Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Mbra? Oui, bon, ce qui ne va pas, ça fait une décennie. Le lampadaire public a aucun ne marche. Alors qu'on paie des redevances sur les parties. Donc, c'est pas normal. D'accord. J'ai une question à poser pour mieux comprendre le problème. Est-ce que déjà il y avait l'éclairage public avant? Il y avait avant. D'accord. Il n'y a même pas de remplacement. Aucun lampadaire ne marche. D'accord. En ce moment, alors il y avait la lumière avant, mais seulement maintenant il n'y en a plus. C'est cela? S'il vous plaît? Il y avait l'éclairage avant, mais seulement maintenant il n'y en a plus. Voilà, il y avait avant. Mais il y a une tenue, on ne peut pas, les gars vont remplacer. Mais est-ce que vous êtes allé à la CIE pour demander comment procéder? Le chef du village a envoyé, il a délégué des gens là-bas, plusieurs fois. Et qu'est-ce que la compagnie ivoirienne d'électricité vous dit? Plusieurs fois, mais aucune réponse favorable. D'accord. On vous a bien compris, monsieur Mbra Kouachi. L'éclairage public, c'est très important. Hein. Voilà, parce que quand il n'y a pas de lumière, ça crée l'insécurité. Donc, on comprend votre cri du cœur ce matin. Merci à vous, monsieur Mbra. Kwame Alali. Oui. Bonjour à vous. Bonjour, Adèle. L'Ekissou, voilà, je prononce mieux. Oui, l'Ekissou Tabo. D'accord, l'Ekissou Tabo, d'accord, c'est à Didier. de Moulonou Blé. Ok. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, c'est au propos de l'éclairage public. Ah. Depuis en 1967 que le courant est venu, avec le village est divisé en deux. Dans notre côté, notre quartier c'est Cabo. Mais il s'est dit, jusqu'à présent, il n'y a pas éclairage public dans notre côté. Et depuis 1977. Il n'y a jamais eu même de lampadaire là-bas. Pardon? Il n'y a jamais eu de lampadaire, il n'y a jamais eu de lumière là-bas. Non. On est obligé d'aller tirer courant là de l'autre côté. On pique les bois pour traverser la route de Didier-Ville. Donc c'est comme ça on fait. Jusqu'aujourd'hui, j'ai commencé depuis avec Cyprien Nguessa Madel. Jusqu'aujourd'hui, ça passe pas. D'accord. Monsieur Kwame, ne vous découragez pas pourtant. Hein. J'espère on célébrera bientôt la fête de la lumière là-bas, pourquoi pas. Ne vous découragez pas. Vous faites votre devoir, celui d'appeler à Radio Côte d'Ivoire pour dénoncer. Et puis on espère qu'au plus haut sommet de l'État, votre préoccupation a été entendue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Kwame Alali. Dibi Francis. Il parle de l'électrification. Ouh là là. 21 44 48, 24 27 87. On a encore le temps pour prendre un autre intervenant. Monsieur Dibi Francis, vous êtes là? Monsieur Dibi Francis de Neufou. Bonjour à vous. Allô. Je vous entends faiblement aussi. Bonjour à vous, monsieur. J'interviens une fois encore pour dire que la scolarité de Neufou est située à 28 km de Demokoro. Et toute la scolarité sur 16 villages, il n'y a que 2 qui sont électrifiés. Mon village c'est Adjoumanikoro. Et actuellement, le manque d'électricité fait que nous sommes plongés encore dans la pauvreté. Je souhaite vivement que le gouvernement pense à nous. Parce qu'on peut croire que la pauvreté c'est au nord, alors que nous connaissons soit les Tomokoro et ces villages. Sur la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire, il y a un peu partout, mais c'est seulement à nous, sur 16 villages, la sous-nature, il n'y a que 2 qui sont électrifiés. Et mon village, c'est Adjoumanikoro. Je souhaite bien évidemment que les gens pensent à nous. D'accord, monsieur Dibi. On vous a bien compris, monsieur Dibi. Merci beaucoup. On va prendre un dernier intervenant. Oui, vous avez bien raison, le réseau n'est pas du tout bon. Alors, monsieur Zouzou Daniel, notre dernier intervenant dans C'est pas normal de ce jour. Bonjour à vous. Merci. Bonjour Radio Côte d'Ivoire. Alors, bonjour, monsieur Zouzou. Oui, voilà, ma préoccupation, elle est unique. C'est par rapport à la route. Je suis de Bio, précisément du village de Ngosiali, un village souple de Deguerpi.
par rapport au barrage hydroélectrique de Bio, le plus gros barrage, tenez-vous bien, de Côte d'Ivoire. Mais il se trouve que nous, en tant que DGRPI, on n'a même pas la route pour avoir accès à notre village. Moi, je vous parle précisément de Monsiali V2. Il y avait un qui est Ketali, il y a Monsiali qui est V2, donc ici, il y a le V3 qui est plus gros, jusqu'à V8. Ben, on n'a aucune route. Même, c'est pas possible, ma soeur. C'est les larmes aux yeux, je le dis. La dernière fois, le vendredi, je suis intervenu à Radio dans la même émission, dans cette même lucarne-là, j'ai parlé de cette route-là. C'est un parcours du combattant. Vraiment. J'espère, j'ose espérer que ce cri de cœur-là, parce qu'en fait, ça n'est un, j'espère que ça va pas tomber dans les oreilles de sourds. Vivement que cela soit attendu par nos décideurs pour qu'au moins, nous sommes aussi des Ivoiriens. Nous sommes le peuple fusillé. Le V1 et le V2, on n'a que 2 villages sur la planète Terre. Nous sommes un peuple vraiment qui aspire aussi au développement. On dit la route précède le développement. À bon entendeur, salut. C'était Zouzou Daniel de Monsiali Bio. D'accord, c'était votre cri du cœur de ce jour. Allez, merci à vous, monsieur Zouzou Daniel, qui était notre dernier intervenant dans C'est pas normal de ce jour. On se retrouve demain pour un autre numéro.